Europe 1 Soir. Le Monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. À Istanbul, les manifestants ne désarment pas, régulièrement expulsés de la place Taksim. Ils y reviennent tout aussi régulièrement. Ils protestent toujours contre un projet immobilier à Istanbul, mais on comprend bien que derrière ce projet, c'est le régime des islamistes modérés qui est en cause. Est-ce que ce régime est en danger ? Alors, à mon avis, il ne l'est pas encore. C'est-à-dire que Erdogan a plusieurs strates de réserve. D'abord, évidemment, le vote des campagnes, le vote conservateur, qui lui reste acquis, d'autant que les résultats économiques n'ont pas été mauvais, c'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite, le fait, peut-être plus profondément encore, que les Turcs sont extrêmement attachés aujourd'hui à leur démocratie, à leur pluralisme. Ils en sont fiers, notamment par rapport aux pays du Moyen-Orient. Et donc, dans ces conditions, s'il est vrai que les jeunes à Istanbul, dans leurs manifestations, ont recueilli un grand courant de sympathie, il n'y a pas, par contre, de volonté d'aller jusqu'à l'affrontement comme on a connu en Égypte à la place Al-Tahrir. Et ça, Erdogan le sait. Et déclencherait-il des élections anticipées, il aurait, comme le général de Gaulle, une majorité renforcée, mais ce qui ne veut pas dire que tout soit facile pour lui. La troisième raison pour laquelle nous n'en sommes pas là, c'est que l'opposition est très désorganisée. Je dirais même que c'est pour ça que ces jeunes écologistes ou libéraux qui brandissent des bouteilles de bière se sont substitués aux représentants traditionnels de la laïcité qui aujourd'hui manquent de voix, manquent d'organisation, manquent de crédibilité. Alors, pas une crise de régime, vous nous dites, mais il y a quand même une crise politique sérieuse et un gouvernement qui ne veut pas céder pour l'instant. Oui, alors la crise politique est sérieuse pour plusieurs raisons. La première, c'est évidemment que Erdogan, qui est dans la phase finale d'une grande bataille pour devenir président d'une 5e république turque, on abolirait le régime parlementaire pour faire du président élu le véritable patron du pays, a le sentiment que s'il se dégonfle maintenant, eh bien, un mécanisme fatal va se mettre en marche. L'autre raison pour laquelle Erdogan n'est pas si faro, c'est qu'il a contre lui, et même si c'est assez discret, le président Gül, qui est actuellement le président constitutionnel et qui à plusieurs reprises a condamné les violences de policières, a dit qu'il fallait chercher la voie du dialogue. Donc le bras de fer n'est pas seulement entre Erdogan et les manifestants, mais déjà entre Erdogan et Gül, qui dirige la véritable aile modérée de l'AKP. Puis le troisième point, c'est que la politique étrangère de la Turquie ces derniers temps a été un fiasco complet, notamment en Syrie, et que tout d'un coup, le prestige qui entourait le Premier ministre a commencé à fondre. Tout d'un coup, la Turquie moderne, mais pas seulement elle, se pose des questions et se dit, est-ce que nous avons véritablement là pris une bonne orientation, insuffisante vis-à-vis de l'Europe, agressive en Syrie, dirigée contre l'armée, contre les élites. Et c'est tout cela qui, aujourd'hui, risque de faire un peu déborder les choses. C'est donc une crise politique, ce n'est pas encore la crise de régime. Voilà, merci beaucoup Alexandre Adler. Après la Turquie, la Grèce, le pays voisin dans un instant. Nikos